Si vous aussi on vous a dit que le trading c'est 80% de psychologie et 20% de technique, c'est qu'on vous a menti. Je vous assure, cette vidéo est pour vous. Donc suivez-la attentivement du début jusqu'à la fin. Arrêtons de nous mentir en fait. Arrêtons de nous mentir, d'accord? Si le trading c'était 80% de la psychologie, donc à quel endroit alors on allait placer la gestion du capital, le money management, la stratégie, la maîtrise de sa stratégie, le calcul des lots, la discipline, la constance, toutes ces choses-là, on va mettre ça dans 20%. Arrêtons de nous mentir. D'accord? Moi, je vais vous dire la vérité. Il n'y a rien de plus concret pour réussir dans le trading que le travail, la discipline et la constance. Toute cette affaire de psychologie, c'est une excuse pour les faibles, en fait. Pour trader, on ne vous demande pas de réfléchir, d'accord? Il n'y a pas de réflexion qu'on demande. Si vous voulez réfléchir, ce n'est pas le moment de le faire devant les graphiques. C'est au moment d'apprendre, en fait, votre stratégie, au moment de faire les calculs, au moment de maîtriser votre plan de trading, au moment de l'établir. C'est à ce moment-là que vous devez réfléchir. Devant le marché, vous ne devez pas réfléchir. Vous devez agir comme des robots, en fait. Il n'y a pas de réflexion demandée, il n'y a pas d'émotion demandée, il n'y a pas de sentiment demandé, rien de tout ça. Si vous êtes devant le marché, si vous avez les confirmations de votre stratégie pour prendre un trade, vous prenez simplement. Il n'y a pas de réflexion en fait. Vous avez les confirmations, vous prenez. Il n'y a pas de confirmation, on ne prend pas de trade. Mais non, les gens parlent d'émotion, les gens parlent de sentiment. Mais quelle émotion a été demandée là? Vous devez simplement être discipliné. Vous devez respecter votre plan de trading à la lettre. Il n'y a pas besoin de réfléchir en fait pour ça. Si vous cumulez des pertes, vous devez respecter le plan à la lettre. Vous ne devez pas augmenter les risques par trade, augmenter les lots, augmenter les TP. Rien. Vous ne devez pas recréditer si vous cramez. Rien du tout. Vous devez appliquer simplement ce que votre plan de trading vous a dit d'appliquer au moment où il y a plusieurs pertes ou bien au moment où vous avez fait beaucoup de gains. Ce n'est pas devant le marché que vous allez venir réfléchir en fait. Ce n'est pas pendant que le trade est en cours que vous allez venir réfléchir. Toutes les décisions que vous allez prendre, ce sont des décisions qui ont déjà été prises en fait initialement dans votre plan de trading. Tout doit être déjà dit dans le plan de trading. De la prise de position à la fermeture, dans quel cas on ferme, dans quel cas on continue. S'il y a tel nombre de pertes, on fait quoi? S'il y a tel nombre de gains, on fait quoi? Tout ça est établi déjà dans votre plan de trading. Vous venez sur le graphique, vous venez sur le marché uniquement pour appliquer. Confirmation, vous prenez le trade, vous mettez le lot, vous mettez le TP, vous mettez le SL. S'il n'y a pas TP, il n'y a pas SL, vous suivez simplement. Il n'y a pas de réflexion. Donc, si vous parlez de psychologie, c'est tout simplement parce que en réalité, vous êtes quelqu'un d'indiscipliné. Il n'y a rien d'autre en fait. Vous êtes indiscipliné et vous ne voulez pas l'admettre en fait. Vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est l'argent de qui se crame sur le marché? Vous êtes indiscipliné. Quand vous faites des pertes, vous ne respectez pas le plan. Vous finissez par changer le plan. Quand vous faites aussi des gains, vous finissez par changer le plan. Quand vous voyez les résultats des autres traders qui gagnent beaucoup d'argent, vous décidez de changer les plans, vous voulez gagner plus. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas la même stratégie, vous n'avez pas la même durée d'expérience sur les marchés, vous n'avez pas le même plan de trading, vous n'avez pas encore le même capital. Mais tout ça, c'est vraiment débile en fait. Tous les résultats que vous faites sur le marché sont de votre faute et dus à votre indiscipline par rapport à la stratégie que vous utilisez ou par rapport à votre plan de trading. Si vous n'acceptez pas cette vérité, vous allez rester éternellement dans le tourment du trader non rentable. Ces gens-là qui se plaignent tous les jours, qui disent que le marché est contre nous, le trading c'est de l'arnaque, je n'ai pas de capital, tout ça, vous allez rester dedans. C'est une vérité que vous devez accepter dès aujourd'hui. Vous êtes responsable de votre trading. La psychologie, moi je trouve que c'est 5%, c'est 10%. La psychologie, c'est que vous devez rester positif. C'est tout. À part ça, vous devez être là, travailler, respecter de façon disciplinée et stricte votre plan de trading et être constant, faire le travail qu'il faut faire tous les jours. Mon conseil, si vous voulez réussir dans le trading, c'est de vous former. Payez l'argent pour aller sur des formations. Laissez les formations gratuites. Suivez, mais ne comptez pas dessus pour devenir rentable. Les chances pour que ça arrive sont faibles. Vous allez avoir des coachs qui ne vont pas vous prendre en charge tout et tout. Oui, ça fait partie du risque. Mais aucune formation n'est inutile. Rien de l'argent que vous allez sortir en fait ne va être inutile. Vous allez soit apprendre quelque chose
ou soit vous allez retenir une leçon. C'est juste ce que je dis. Si vous n'êtes pas encore rentable et que vous avez envie de devenir trader rentable, vous avez envie de vivre du trading, cliquez sur le lien que j'ai laissé dans le commentaire et rejoignez-moi pour qu'on puisse réaliser ensemble ce rêve. Si vous avez appris quelque chose durant cette vidéo, vous avez l'obligation, c'est une obligation, vous avez l'obligation de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. C'est comme ça que vous me payez pour le travail que je fais, c'est comme ça que vous m'encouragez. Et sur ce, je vous souhaite de devenir des traders rentables. La rentabilité, c'est vous.